Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Tu, chère cousine, que je t'accompagne ? Oui, je veux bien. Et nous, de notre côté, avec Jack, on va aller enregistrer le bateau. Voir le gouverneur, ouais. Après, peut-être que Jacques-Auguste, voir le gouverneur, ça pourrait être aussi une belle opportunité. Il faudra que j'aille le voir, ça c'est sûr. Oui, il faut que nous allions voir. Nous avons une plantation de canne à sucre à se faire enregistrer. Bah, peut-être qu'on peut lui demander un rendez-vous pour toi, pour la plantation, éventuellement. Si tu Oui, veux. on verra ça à notre heure. De toute façon, je suppose qu'on va le suivre pendant 1 heure peut-être, puis voilà. En fait, Effectivement, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Il est parti sans rien me dire, en fait. Bah en c'est ça fait, t'as bien essayé pendant la traversée et tout, mais non. Et puis là, ouais, il est sitôt à bord, il est parti de son côté. Mhm. Donc toi, tu voudrais le suivre. Du coup, Jacques-Auguste, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec Anne? Oui. Ok. Et Jack et Eric, vous allez vous renseigner voir pour pour savoir aller comment enregistrer le bateau. voir le gouverneur. Oui. Ouais. Ok. Donc, alors Samuel a l'air de très bien connaître la ville. Et vous voyez qu'au pas de course très athlétique de Samuel, il va s'enfoncer dans les rues et les ruelles de Saint-Domingue dans lesquelles vous n'avez jamais mis les pieds. Là, je vais vous demander à tous les deux un test de vigilance et de perception. Trouvé. Vous voyez qu'il slalome. C'est pas ma soirée. Tout ça. Alors, heureusement. Jacques-Auguste, tu vois à peu près la direction, mais Anne qui est sur le qui-vive et qui va de plus en plus vite jusqu'à presque courir. Tu le suis et tu vois qu'il va s'enfoncer dans les ruelles moins cousues de la ville. C'est plutôt, vous avez dépassé donc le port, vous avez dépassé les quartiers commerçants et là c'est plutôt là où il y a les petites maisons, des maisons souvent d'un seul étage avec les gens ils vivent un peu sur le toit parfois aussi, mais vous avez des petites maisons, on va dire pour les petites familles. Là c'est pas les maisons bourgeoises, mais c'est quand même les maisons. C'est en dur encore, hein. Et vous le voyez qui s'engouffre dans une petite maison où il y a quelques fleurs sur le bord de la fenêtre. Et la porte claque. Je sens en moi monter un léger agacement. Voyant le rouge monter au Oui. jour de ma cousine, je lui dis calme-toi. Il s'agit peut-être que d'un malentendu Ouais, de sa mère. de sa mère. Oui, c'est ça. Tu crois qu'il va voir sa chère mère? Eh bien, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives. Allons nous renseigner plus avant. Oui. Vous vous approchez de la petite maison? Ouais. Et si on peut jeter un petit coup d'oreille sous la fenêtre pour savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. D'accord. Alors la fenêtre, il n'y a pas de volet et il y a donc c'est du verre assez grossier, hein, donc il montre quand même un petit peu de tout. Par contre, il y a des rideaux assez légers, mais bon, qui masquent quand même l'intérieur de la pièce. Et la fenêtre est fermée, ce qui fait que tu auras beaucoup de mal à entendre, mais tu peux essayer quand même. C'était pas les doubles vitrages, hein, encore. S'il y a un meilleur moyen que la fenêtre, je choisis un meilleur moyen. Peut-être que la porte laisse passer elle est peut-être un petit peu ajourée. Enfin, quoi qu'il en soit, je choisis effectivement le meilleur endroit. Tu essayes d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je te demande à nouveau un test de vigilance perception. Décidément, réussite de justesse. Alors, tu crois Bon, je fais tous mes entendre mauvais jets maintenant et après... un bébé qui pleure. Alors, Anne... T'as entendu quelque chose? Je pense qu'il faut approfondir encore la question. Bon. J'entends un bébé qui pleure. Ah bah moi je vais rentrer. Hein. Ah bah, attends. Bon, bah, Attends, risquons un œil par la fenêtre. Je mets juste un œil visible par le petit coin de la fenêtre. Ah, fais-moi un test de discrétion ce coup-ci. Donc tu me fais discrétion et pouvoir, parce que là, c'est un coup de chance ou pas?
il tourne la tête au bon moment ou au mauvais moment. Comment ça, c'est de la chance? Pas du tout. Oh la vache, mais... Ah, Bonne ce soir... Donc t'arrives, par chance, il y a les rideaux qui bougent un petit peu, t'arrives à voir entre les rideaux, et tu vois Samuel de dos, et face à lui, une femme assez jeune, tu dirais peut-être une vingtaine d'années, bien en chair, qui a un bébé, tu penses que c'est une petite fille, qui doit avoir 1 an et demi dans les bras, et qui, donc elle te fait face, et qui est en train de discuter avec Samuel. Est-ce que le bébé passe d'un bras à l'autre? Est-ce que je vois une certaine connivence entre les deux personnes? Bah là, comme ça, t'as juste jeté un coup d'œil rapide, tu pourrais pas savoir. Mais la femme a pas l'air d'être en colère ou quoi que ce soit. Bon ben, Anne, je te décris tout ce que j'ai vu. Je sens que le rouge passe au cramoisi. Je vois même peut-être des petites fumerolles dépasser des oreilles. Écoute, je vais lui laisser la possibilité de m'expliquer ce qui se passe. Je retiens le chemin pour cette petite maison et à l'occasion, j'y retournerai si jamais j'ai pas plus d'explications avec lui d'ici là. Très bien, cousine. Je pense qu'effectivement, ne pas agir sur un coup de sang me paraît la meilleure option sur cette affaire. Il y a beaucoup trop d'inconnus encore. Bon, écoute, allons retrouver nos amis chez le gouverneur. Donc, pendant ce temps, Eric et Jack, vous commencez à vous renseigner un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui parlent français, donc pour une fois, vous n'êtes pas obligé de baragouiner votre espagnol. Oui. Du bric et de broc, et vous apprenez que oui, le gouverneur, donc Louis de Courbon, est bien sur l'île de Saint-Domingue, il est même dans la capitale, pour un certain nombre d'affaires. Par contre, effectivement, il faut prendre rendez-vous. Donc vous arrivez à trouver sans problème la demeure du gouverneur, qui est évidemment la plus belle de l'île. Vous n'en attendiez pas moins. Et vous avez un homme qui doit être son secrétaire, peut-être, vous savez pas très bien. Qui prend vos noms, donc il note bien capitaine Blackwater et puis son second, Eric Lafitte. Et donc ça serait pour enregistrer un bateau, c'est bien. C'est ça, une lettre de propriété d'un bateau qu'on vient d'acquérir récemment. La splendeur des mers. D'accord. Et donc il vous donne un rendez-vous, donc là, je sais pas trop quand on est dans la semaine, mais je suppose qu'on n'est pas le week-end. On va juste éviter le week-end. Je suis pas sûre d'avoir le calendrier. Comme vous pouvez voir. Le plus tôt, c'est le mieux, très cher ami. Donc on doit être le 8 octobre, on va dire. Allez. Allez, le 9. Et donc il regarde et il vous dit, eh bien, le 9 ça ne sera pas possible, mais le 10... Oh, remarquez, vous êtes disponible n'importe quand demain ? Au plus tôt, oui. Oui. Voilà, donc je regarde là, il a une réunion avec les planteurs de canne à sucre. Eh bien écoutez, si vous venez demain en milieu d'après-midi, donc à 16h, ça devrait être possible. Ça ne devrait pas être bien long pour homologuer un document. Eh bien, c'est parfait. Voilà, qui vous note le rendez-vous. Peut-être je peux même le noter. Donc le rendez-vous au gouverneur. Par contre, vous voyez que le secrétaire vous a un petit peu détaillé du haut en bas. Vous avez cru comprendre que peut-être un petit peu d'effort sur vos toilettes respectives serait bienvenu pour la rencontre avec le gouverneur. D'ailleurs, le secrétaire était habillé avec un vêtement bleu, avec un jabot de dentelle. Enfin, il était très bien mis, des chaussures avec le cuir bien brillant et tout. Excellent. Capricorne, Donc voilà, vous avez rendez-vous avec le gouverneur et juste quand vous finissez de discuter avec ce charmant secrétaire, vous voyez Anne, les joues rouges, le pas pressé qui fonce droit devant elle et droit vers vous, suivi d'un Jacques Auguste un petit peu moins stressé qui vous rejoint. Ouh là là, Anne, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un petit peu tout rouge. Oui, écoute, j'ai l'impression que Samuel a en fait une petite famille ici. Oh, non.
Oui, remarque, je me demande pourquoi je t'en parle. Vous les bonhommes, hein, je vous jure. Mais où est le problème mais c'est sûr ça Mais où est le problème? Et vous avez Mais il m'a promis plein de choses. Mais je ne partage pas. Ah. Je donne des coups de pied discrets dans les jambes d'Eric et de Jack. Mais êtes-vous sûr avez-vous vraiment bien vu que c'était sa famille? Enfin que c'était On a un petit doute, mais vraiment petit. Hein. peut-être des cousins ou un tonton ou une sœur. Oui, sa mère. Mais je vais en parler avec lui. Je verrai bien. On va peut-être perdre un membre d'équipage. Oula. Nous, de notre côté, nous avons réussi à avoir casé un rendez-vous avec le gouverneur demain. Oh, excellent. Demain. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il nous a dévisagé. Jacogus, il faudra faire un petit effort de sur nous le accoutrement. Hein. Ouais, c'est ça. Bien Donc entendu. voilà. Bien entendu. Voilà, on va où sont les magasins. Je sais pas, je pense que certains d'entre vous avaient encore des vêtements que vous n'aviez pas perdus, je crois. Hein. Enfin, moi, je n'ai plus rien, je crois. Ils ont peut-être pris un peu trop Je le sais pas soleil si quand vous même. aviez encore des vêtements d'apparat ou pas, je me souviens plus. Non, pas pour ma part. Comme vous perdez quand même très très souvent vos affaires, Oui, je dois puis- dire que j'ai perdu un peu le fil. Et puis c'est pas la même mode ici. Ouais, je crois que vous aviez plus trop. C'est à la française. On va peut-être racheter juste des vêtements pas troués, quoi. Bah, après, c'est la mode Voilà, française. la hein, dentelle donc, de vous pouvez Paris. pas sang. Voilà. Bon, de toute façon, pour aller chez le gouverneur, c'est comme lorsqu'on était chez le gouverneur sur l'autre île, en fait. Il faut être en tenue, etc. Je vais aller m'acheter une robe. Allons-y. Allons-y. Ah, faut que je me remonte le moral. Ouais. Je vais me Pas faire les boutiques, moi. racheter un pistolet. Ah bon, bah ça, je viens. D'ailleurs, t'étais habillé en homme ou en femme, Anne, du coup? Non, je suis en homme, tout le En temps. homme, ok. Oui. Donc oui, vous avez pas de mal à trouver les petites boutiques qu'il y a dans Saint-Domingue. Donc vous voulez aller acheter des pistolets, c'est ça? Non. Oui, des aussi. belles, Et toilettes. ouais, des vêtements aussi, hein. Oui. D'accord. Bon, après, vous trouvez pour les pistolets, c'est facile. Hein. Vous trouvez effectivement un armurier qui vend ce genre d'armes avec les munitions. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a dû être marin dans une ancienne vie. Hein. Il lui manque quelques doigts. Et à part ça... Non mais attendez, des pistolets, on en a ramassé, j'en ai 4 moi. Ah, mais... Sur le fortin des Espagnols. Non, mais là, j'ai besoin d'un œuf. Pour... Allez. Rassure-nous, Anne, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il va te présenter donc. Tu veux graver les quelque armes. chose dessus? Oui, je vais graver quelque chose dessus. Alors, il a quelques fort belles armes avec des incrustations ivoire au niveau des. Peut-être de la crosse. De la crosse, et puis quelques-uns avec des gravures dans le métal du chien. Tu vois qu'il y a de très belles armes, donc il t'en met 2-3. Et puis bon, sur sa table, en fait, il va en exposer de différentes, on va dire, qualités. Et parce qu'il a du mal, en fait, c'est compliqué d'estimer la richesse, en fait. Donc, il y a des pistolets de ceinture, hein, qui sont des pistolets comme tu as l'habitude. Et il y a aussi des pistolets de poche qui sont plus petits, qui tirent qu'un seul coup. Ils sont moins fiables, hein, mais bon, c'est des armes qui sont également vendues. Non, il y a je aussi vais... des fusils, des mousquets. Non, je vais prendre un pistolet en ivoire, là, ça me plaît bien. Alors celui-là, il te montre un pistolet magnifique. Tu vois, il y a même dans le marbre, il y a l'ivoire. Dans l'ivoire de la crosse, tu as des motifs où tu vois des serres stylisées en train de charger de chaque côté de la crosse. Et il y a une espèce de ligne filigranée tout autour du métal. Et il t'explique que c'est une arme qui a été fabriquée pour un prince européen et que c'est vraiment une arme de qualité. Il te fait une démonstration, effectivement, tu vois que l'arme a l'air
de n'avoir jamais servi. Et il t'en demande la modique somme de 60 pièces d'or, parce que c'est une arme que tu ne trouveras nulle part ailleurs. D'accord. Est-ce que je peux l'essayer avant? Alors il te donne de quoi tirer, et à l'arrière de sa boutique, il a quelques tonneaux où tu peux... Ah, parfait. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de... Tu peux faire à 2 mètres, hein, mais bon... Oui, c'est oui, pas non, des mais- pistolets. Tu laisses essayer, et effectivement, tu sens l'arme est très légère, et pourtant d'une précision incomparable, parce que c'est une arme qui a... qui te donnerait un point en efficacité, et surtout, avec une seule balle, tu exploses 3 bouteilles d'un coup, et tu te rends compte que c'est Ah, une arme qui ferait énormément de dégâts si tu l'acquiers. Ah oui, non, c'est parfait. Je vais vous prendre ça. Est-ce que vous faites des gravures? Il te regarde, des gravures sur les armes, vous voulez Oui, dire oui. Ou sur les balles, c'est plus compliqué, hein, sur les Non, balles. non, pas les balles sur l'arme. Sur les armes. Alors, juste une question, tu voudras garder 2 pistolets? Parce que tu sais, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs pistolets pour les charger, hein. Oui, oui. Oui, donc là j'en ai un, et puis là ce sera mon deuxième. Voilà, je vais juste je te le configurer. Oui, sur des armes, qu'est-ce que vous... Il faudra que vous me laissiez l'arme un petit peu de temps, Oui. le temps que je la grave, mais qu'est-ce que vous voudriez... Bah, là, j'y réfléchis pour le moment, mais D'accord, bah écoutez, si vous me Je reviendrai là, vous je voir. vous laisse l'arme Oui. pour l'instant, et puis si vous changez d'avis, revenez, j'ai un ami qui vous fera ça très très bien. très bien. Bah, je reviendrai. Et Ah, donc, il empoche ses pièces avec oui. une avidité à peine dissimulée. Et il regarde ces messieurs, et donc vous avez besoin d'armes aussi, messieurs? Plutôt des vêtements, moi. Ah bah vous avez un de mes amis un petit peu plus loin, 3-4 boutiques plus loin, vous trouverez un tailleur. Ah, Tailleur français, donc oh, fort bien. rien à voir avec toutes ces fichues dentelles que les Espagnols nous mettent partout. Ah oui, ça c'est sûr. Ah là là, m'en parlez pas. Oh là là, La seule vraie mode est à Paris. Ouais, on est bien d'accord. ludique. Et peut-être a-t-il quand même une ceinture dans laquelle on pourrait ranger plusieurs pistolets, Un baudrier? Oui. ouais, qui permettent d'accéder facilement aux pistolets les uns après les autres. Tu peux avoir un baudrier. Bah ça dépend, tu veux mélanger les pistolets et les armes blanches ou juste les pistolets? Juste les pistolets. Alors tu as un baudrier où tu peux mettre 2 pistolets. En gros, t'en as un à chaque côté, hein. Ça fait un peu western, mais c'est ça. Il m'en Par faudrait contre, il manque 4. de la très bonne qualité. Et Non, plutôt 4. Tu vois que c'est un beau cuir bien travaillé. Il va t'en demander 10 pièces d'or. Oui, mais plutôt pour ranger 4 pistolets. Ah, pour ranger 4 pistolets, alors il va sortir un Oh là. modèle qui vaudra 15 pièces d'or. Effectivement, tu peux... En fait, ça va... Tu vas devoir les croiser, en fait. C'est un baudrier croisé. En fait, tu vas les avoir au niveau un peu dessous la poitrine, tu vois. Tu vas avoir Très 2 bien. pistolets d'un côté, de chaque côté. Ouais, ça me paraît très très bien ça. C'est pas très encombrant. Bon, il t'explique que c'est un petit peu plus long à mettre qu'un baudrier à 2 armes, mais Ouais. qu'une fois qu'il est en place, il te gênera pas dans tes mouvements. Parfait. Parfait. 15 pièces d'or 15 pièces C'est votre d'or. dernier prix? Après, oublie pas, Jacobus, comme c'est dans tes compétences, tu as toujours possibilité de marchand. Oh oui, rien que pour plaisir. Mais si tu as déjà sorti les pièces, c'est trop tard. Marchandage, oui, allez, j'ai sorti déjà les pièces, c'est vrai. 15 pièces d'or, voyons voir, j'ai déjà enlevé tout à Donc, l'heure. juste combien t'as d'armes, toi? T'as beaucoup de pistolets, hein, t'en avais récupéré quelques. Mais oui, 4. Donc du coup, tu peux effectivement, ça te permettra d'avoir 4 armes chargées. Ouais. Et de pouvoir tirer 4 coups consécutifs. Voilà. Mais surtout, me la péter. Aussi. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'espagnol, tout ça. Vous pouvez vous balader. En fait, vous savez qu'en France, c'est pas trop permis. Vous vous souvenez, les armes blanches, tout ça, il faut être noble, etc., etc. Ben là, il y a l'air d'avoir un certain laisser-aller au final dans Saint-Domingue, parce que vous voyez, c'est pas rare de croiser des gens qui portent épée à la ceinture, pistolet aussi près. Vous voyez très peu de rixes autour de vous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même ambiance que sur les autres îles que vous aviez pu visiter.
qu'il vous faut quelques vêtements. Vous arrivez ensuite au tailleur, donc comme d'habitude, il a quelques modèles en vitrine pour montrer. Par contre, les vêtements sont tous faits sur mesure, je vous le rappelle. Donc vous pouvez commander des chemises, des manteaux, ce que vous voulez. Et Oui, mais il vous seront-ils demande prêts juste pour un peu demain de délai. C'est le lendemain, ça peut être fait. Il a des petits Ouais. qui travaillent pour lui. C'est ça, je lui demande s'il a une tenue qui convient bien à un second et à un capitaine. Je montre Jack Ah à non, côté, moi, je vais même pas s'il a m'endimancher, l'air hein. prêt. Je vais reprendre des vêtements similaires à ceux que j'ai. Je vais juste prendre un Alors, tricorne. au mot d'Eric, il va sortir un magnifique tricorne avec plume Ah. et un galon doré. Avec plume. Avec la redingote assortie, donc pareil, qui a, tu sais, le galon tout au côté, avec des brandebourgs, tout est doré. Enfin, je suis pas sûre que brandebourg ça existe déjà à l'époque, mais peu importe. Au niveau des boutons et au niveau des attaches, tu sais, il y a beaucoup de fils dorés en fait dedans. Donc souvent, après ils aiment bien le bleu, hein. Souvent c'est un Couleur beau royale. bleu bien profond et avec un petit peu de rouge en plus dessous, tu vois, le gilet peut être rouge et le manteau bleu, tu sais, c'est très les couleurs bizarrement. Il manque un peu de blanc, tu peux rajouter la chemise. et donc il te montre tout ça, donc il te montre la chemise, un pantalon assez élégant avec ça. Et alors attends, je te regarde juste. Après tu vois que c'est de l'étoffe de très très bonne qualité. Et donc il te montre ça et te dit que donc il peut te faire la même chose, bon sauf le tricorne qui évidemment est déjà fait, ils ne les font pas forcément sur mesure souvent, même s'ils pourraient. Donc laisse-moi juste regarder, tu m'as dit ça. Du coup, pour le tout, pour 25 pièces d'or, de pied en cap, y compris les chaussures, tu serais habillé de façon bien bourgeoise, à défaut d'être princière tout de même, n'exagérons pas. Pour 25 pièces de 8 Ouais, pour 25 pièces, il te fait donc de tout, de la chaussure au pantalon, à la ceinture qui va avec, la chemise, le gilet, la redingote et évidemment le magnifique tricorne. Oh, le tricorne, c'est pour le capitaine. Ah, donc ça sera 5 pièces de 8. Il est un peu déçu, il peut pas vendre son tricorne. Après, Ensuite, ça, il se tourne vers Jack. Alors il ouais. commence déjà à sortir un petit mètre en bois et à prendre parce que Jack a quand même une carrure assez impressionnante. Ah oui, non, je lui tape sur les Et mains. il Je dit, dis et non, pour mais vous, pour moi, ce monsieur, sera que la le même tricorne. chose que le tricorne. Il regarde tes affaires de marin défraîchis parce que tu n'as même Avec, pas voilà, de avec veste, un ensemble. encore moins de gilet. J'ose espérer que tu n'es pas pieds Non, nus, je pense Jack. pas. Avec un bon. ensemble Donc, de marin. c'est les bottes de marin, C'est mais ça, du ouais. rustique, quoi. Alors, il regarde son tricorne. Allez, et des puis bottes il les de poussette capitaine, là. pensivement. Et elle te dit, mais vous êtes sûr? Parce que c'est vraiment dommage de mettre un si beau chapeau Oui, oui, je suis sûr. qui va avec des vêtements de si pauvre apparence. Je suis sûr. Remettez-moi donc une paire de chemises et puis quelques autres choses. Donc du coup, il va devoir te les faire les chemises sur mesure. Donc il va te demander 4 pièces d'or de 8 pour chaque chemise. Et c'est des chemises, tu vois, c'est pas du coton, c'est de la soie. C'est vraiment... Ouh. Ouf. D'ailleurs, c'est ce que tu as eu Ah, aussi, good. Eric. Donc c'est Ah. c'est lisse, c'est doux. Alors vous avez les mains pleines de cales et bien râpeuses. Quand vous passez la main sur le tissu, ça vous accroche tout partout. Ouais, Donc, c'est- une douceur Et donc il te vend le particulière. tricorne pour 5 pièces de 8 et si tu rajoutes les chemises, du coup, il faut que tu rajoutes Ok. 8 pièces de plus. Il vous prend les mesures avec son espèce de mètre en Ouais. bois, il vous mesure de tous les côtés, tout ça, il vous demande de quel côté vous la portez, etc. Il vous prend les mesures et il vous dit que demain matin, à la première heure, ça sera prêt. Et tu vois que dans l'atelier derrière, il y a 3 jeunes femmes qui effectivement sont en train de coudre dans tous les sens sous des monceaux de tissu. Et alors moi- Anne. Oui, alors moi Enfin, je vais lui prendre une tenue de marin en remplacement de celle que j'ai. Et puis je vais lui... Est-ce que vous avez des robes? Ah oui, c'est pour votre bel ami, mon jeune monsieur. Non, c'est pour moi. Tu vois qu'il remet, il a des espèces de petits lorgnons un peu bizarres parce que et il se les remet, il te regarde et dit ah c'est donc mademoiselle, bien. Eh bien écoutez, je ne vais pas prendre vos mesures, allez voir Anna juste derrière, elle pourra prendre vos mesures, D'accord, merci. mademoiselle.
tu vois qu'il est un peu étonné, mais bon, il en a vu d'autres. et donc, tu vas voir, elle va prendre tes mesures, hein, et puis elle te demande la couleur. Elle te montre plusieurs tissus, donc ils ont que de la soie. Et elle te demande la couleur que tu choisis. Et donc, tu vois, après, c'est des modèles qui sont pour l'époque. Donc là, il n'y a pas toutes les dentelles espagnoles que tu avais pu avoir sur ta première robe, mais c'est très ample. Oui, tu vois, aussi au niveau du corset, etc. Voilà. Te demande juste de choisir la couleur et il te montre quelques modèles. Je vais prendre bleu marine. Une bonne idée, ça c'est une bonne couleur. Par contre, ils vont te demander 10 pièces de 8 pour cette magnifique robe. Oui. Donc tu sais que c'est une robe bourgeoise mais de bonne qualité. Hein. Pour la tenue de marin, écoute, pour une pièce d'or, tu vas avoir les chemises de toile épaisse et les petits pantalons à rayures. Hein. Oui, parfait. Donc ils vous proposent tout ça, donc vous pouvez y aller maintenant, mais ça sera prêt demain. Donc vous devez revenir demain à la première heure. Eh bien parfait, merci l'ami. Et moi? Ah, Jacques-Auguste. Vous aurez oublié. Oh, Et moi, c'est possible. Oula. Et moi donc? Donc le tailleur s'approche de toi. Que Je désire suis en train monsieur? Alors il sait plus parce qu'il en a vu un acheter des trucs très frustreux de marin, l'autre il est parti qu'avec un chapeau qui va pas du tout avec son ensemble, et puis il y en a qui s'est habillé pied en cap. Donc du coup il sait pas si tu veux une robe ou un tenue, du coup il sait plus trop ce que tu veux, donc il attend perplexe et il pense. Avez-vous des pompons? Je crois qu'on repassera, nous, à la soirée, pour reprendre notre ami Jacobus. Monsieur le tailleur, oubliez tout ce que vous venez de voir. Je suis en train de toucher votre étoffe là, elle me semble un petit peu rêche. Je dis ça en tout de la soie. Hein. Est-ce que vous auriez la même chose, couleur arc-en-ciel, s'il vous plaît? Eh bien, je ne comprends pas très bien ce que vous souhaitez. Nous pouvons assortir plusieurs pièces sur votre gilet, par exemple. Disons que le fond peut être d'une couleur et les broderies d'une autre, si vous le souhaitez. Mais plusieurs pièces d'étoffe, cela sera assez étrange, ne croyez-vous pas? Oui, mais écoutez, il me faut tout simplement quelque chose qui convienne à mon entrevue avec le gouverneur. Oh, Il faut vraiment que ça... Farfouille, il va te ramener un magnifique gilet. Et en fait, tu vois que le gilet, c'est un gilet de brocart. Donc, alors le brocart, c'est vraiment des fils d'or en l'occurrence. Et donc ça reste de la soie dessous, hein, de la soie brochée, et c'est vraiment avec du fil d'or. Et du coup, il te pose ça sur le truc, tu vois qu'il cherche un petit peu. Donc il va ramener, donc par contre, le matériau de base, ça va rester la soie. Mais par contre, il peut te proposer éventuellement du velours. Alors tu sais que c'est dans les Caraïbes qu'il fait très très chaud, donc... mais il propose une redingote en velours qui est très très belle, hein, ceci dit, mais bon... là, il doit bien faire déjà 30 degrés et on est qu'au mois d'octobre, alors bon, c'est toi qui vois. Non, Et pas de sinon, velours. il va te montrer donc sur les tissus qui te montrent que ça reste de la très bonne qualité. Donc parce que tu as soie et soie, et en fait, plus les fils de soie sont fins, plus le tissu est doux et plus le tissu est léger. Et il t'explique que c'est le tissu des rois parce que au niveau de la température, ça permet d'avoir ni trop chaud ni trop froid, que par les températures abominables des Caraïbes, c'est vraiment un must, et donc il va te montrer. Alors du coup, comme il a vu que tu avais l'air d'être en fond, il va te sortir une magnifique ceinture de satin décorée, pareil, donc c'est toutes des broderies sur tout le long de la ceinture, le gilet, tu vas avoir donc les ceintures, les chemises où tous les poignets sont repris, sont doublés d'une couleur différente de la chemise, comme tu avais l'air d'aimer les couleurs, du coup il en profite. Tu as les petits boutons de la chemise, c'est que des boutons de nacre véritables. Tu veux avoir une idée du prix ou tu t'évanouis avant? Non, pas du tout. J'aurais même peut-être encore une petite exigence, si vous me permettez. Oh là. Ils vont craquer, mais ils vont pas. Que le revers soit de couleur sombre, presque noire, ainsi que je puisse retourner ma veste. Ah, donc que la veste soit réversible. Voilà. Oui, je vois tout à fait, monsieur. Et le pantalon aussi. Et les Bien, choses. Dans ce cas, nous oublions le velours et il faut rester sur de la soie. On peut doubler avec la soie, il n'y a pas de souci, c'est un tissu très léger qui se retourne très facilement et surtout qui ne devrait pas se froisser. Retourner ma chemise, j'adore ça.
Et tu vois qu'il commence à faire, tu sais, il fait des dessins presque comme un architecte, mais sauf que là, c'est des vêtements qu'il va faire. Donc tu vois qu'il commence à faire des tracés. Il dessine très très bien d'ailleurs. Il commence à faire des tracés et tout. Il te montre des modèles où effectivement, tu peux aussi bien que ça soit les autres choses que la veste, tu peux retourner de façon d'avoir une couleur très ostentatoire. Et quand tu la retournes, les vestes sont. Donc par contre, il chiffre aussi en même temps qu'il dessine. Oui, c'est pas grave, je fais sonner quelques pièces de 8 trébuchantes entre mes doigts pendant qu'il Voilà, travaille. donc il te dit, voilà, ça. Est-ce que vous désirez un chapeau, monsieur pour Oh, compléter votre excellente magnificence idée. J'ai pas entendu, pardon. Ah, pardon, excellente idée, je disais. Alors le chapeau ne pourra pas être réversible, hein. Je vous conseille de choisir un chapeau plutôt sombre, donc un tricorne sombre, mais éventuellement vous pouvez retirer la plume si vous avez besoin d'être plus discret, ou les 3 plumes, parce qu'en l'occurrence t'as 3 plumes, hein, bleu, blanc, rouge. Hein, faut Alors, pas où est-ce qu'il va les mettre, il les retire? pas rigoler avec le chauvinisme. Il y a des Parfait. fleurs de lys aussi qui sont brodées sur la ceinture, et enfin t'as beaucoup de choses qui rappellent... Ah, c'est magnifique tout ça, ça me rappelle la France. Voilà, c'est ça. Eh bien oui, monsieur, je viens de Paris et c'est important que chacun se rappelle qu'il vient du plus beau pays du monde. Oui, je suis bien d'accord. Et j'en serai le porte-flambeau devant le gouverneur. Sachez bien que je lui parlerai de vos hauts faits quand je le verrai. Alors, il te chiffre tout ça à 120 pièces de 8 et puis il te regarde et il dit, mais vous savez, j'ai quelque chose qui compléterait admirablement votre tenue. Oui, Je vois que vous êtes en fond. oui. Permettez-moi de le montrer. Et tu vois, il va chercher, il va dans son arrière-boutique, t'entends farfouiller, tout ça. Il revient avec un petit coffret en bois.